Bonjour. Soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo. Alors, canalisation, donc message à recevoir au moment où vous l'écouterez. On nous dit que ça bouge beaucoup actuellement. Ça bouge beaucoup, mais alors pas forcément dans l'espace de la matière, mais dans l'espace des pensées. Voilà, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup peut-être aussi de restructuration, de remise en question, d'éclaircissement, on me dit, de mise en lumière. Donc au niveau des pensées, ne vous inquiétez pas si vous êtes submergé par diverses pensées qui parfois ne sont pas forcément en lien. Oui, les compréhensions aussi. Oui. Vous posez peut-être des compréhensions sur des façons de fonctionner, sur les façons dont les autres fonctionnent aussi. On me montre que dans le relationnel, ça joue. C'est comme si on comprenait des choses. Et on me montre qu'il ne faut pas retenir vos compréhensions parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans le fait d'être figé, mais plutôt dans une dynamique globale ici. Donc on vous dit, laissez-vous aller à ces compréhensions. Allez, on y va. Alors, le pape. Il y a 3 de bâtons. Il y a peut-être des plans ici. Ici, il y a peut-être des plans d'avenir à revoir sur. On me dit sur les solutions d'ouverture. Je pense qu'ici, vous vous mentez à vous-même ou vous êtes toujours gardé d'une probable évolution dans une certaine thématique. Et on vous dit ici, c'est comme s'il fallait vous engager maintenant à ce que ça fonctionne. Vous vous êtes toujours, pour certains, maintenus, contenus dans des espaces où ça ne s'ouvrait pas. D'accord? Mais on vous dit c'est simplement parce que vous ne vous engagez pas dans ces espaces. Il n'y a pas d'engagement vers ces ouvertures, ici. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous retient dans les transmissions, alors soit de votre éducation, ou soit dans les fermetures par rapport à une certaine forme de croyance. Vous voyez, il y a quelque chose qui est resté figé, fermé. Ah mais non, chez nous, on peut pas faire comme ci ou on peut pas faire comme ça. Et là, on vous dit, il faut simplement vous engager vers les nouvelles ouvertures concernant un autre avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sortir de la boucle ici. Vous allez sortir de la boucle et puis surtout, vous allez arrêter de vous mentir. Oui. Moi, c'est ce que je vois ici. Oui, et pour pouvoir arrêter de se mentir, on me dit qu'il faut sortir de certains engagements vis-à-vis des autres. On me montre que vous avez pris des engagements, mais pas vis-à-vis de vous-même ici. Vous êtes peut-être relié à des schémas on me montre comme des miroirs, donc à des schémas de vision par rapport aux autres, des engagements, mais qui sont liés à des personnes autour de vous. Et là, c'est comme si on vous demandait de faire le tour, donc d'avoir une vision complète ici de la situation pour arrêter d'être positionné par rapport aux autres et de passer à côté de vos propres engagements. Le but ici étant de revenir dans l'authenticité de vos choix. On vous dit, et aussi dans la zénitude des choix. Hein, avec la carte du haut, c'est comme si on vous demandait d'être apaisé dans vos choix. Aujourd'hui, il n'y a qu'avec vous que vous pouvez poser cet apaisement. Et donc, ça implique ici de vous détacher de l'avis d'autrui ou des conseils d'autrui parfois. Oui, c'est une certaine sagesse ici à vous réapproprier, mais surtout à poser dans l'espace conscient ici. On vous dit consciemment, il faut revenir dans l'apaisement, dans le calme, vers vos projets d'avenir. Mais surtout, vous, attention, parce qu'il ne faut plus vous bloquer. D'accord? Oui. Vous avez tendance à bloquer vos espaces d'ouverture, à ne pas y croire. Et c'est pour ça que, ici, j'ai la carte du pape, parce qu'en fait, on nous parle de croyance, on nous parle de foi. C'est comme s'il fallait renforcer vos espaces de croyance, mais plus les renforcer dans l'involution de ce que vous vivez, mais dans l'évolution de ce que vous allez vivre. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'avenir, ici. Vous devez vous extraire d'une structure, vous devez vous sortir d'une matrice limitante ici. Oui. Mais par la foi. Hein. Et on vous dit, ne vous mentez plus par rapport à ces plans d'avenir ici. Vous avez conscience que vous avez quelque chose, que vous avez une route à créer ici. Et on vous dit, cette route, c'est comme si vous ne pouviez plus la renier. Vous voyez ce personnage du mensonge et cette carte du déni en haut, elle vous dit vraiment qu'il
y a un sens interdit derrière. C'est comme si on ne pouvait pas se renier ici. Et donc le but, ça va être d'accepter peut-être des parties de lumière que vous possédez, parce qu'en bas, on a quand même avec la 3 de bâton la magie au bout de la baguette. Donc c'est quand même des espaces de lumière ici que vous devez accepter, peut-être dans la force de réalisation, vous voyez, sur la capacité à créer quelque chose ou à communiquer. Et on me montre que tout ça, on nous montre ici que ça doit être posé, mais dans l'apaisement. On voit bien qu'ici, vous êtes à l'orée de passer, si je puis dire, du blocage absolu, et je fais exprès d'aller dans les extrêmes, d'accord, où tout était fermé, tout était bloqué, tout était figé, tout était récurrent, tout se répétait dans les récurrences, vous voyez, sans cesse. Là, vous passez d'un plan à un autre, ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est une carte, ce sont des cartes qui vivent positif, oui. Quand même. Il y a un changement ici qui s'opère pour vous. Vous opérez un changement. Et on vous dit, pour que ça fonctionne, il faut simplement vous engager vers le changement. C'est accepter que ça puisse changer ici. C'est ça. Hein? Ouais. Donc c'est très positif. Oui, si vous acceptez le mouvement, ça va être d'autant plus simple, on vous dit. Oui. C'est quand vous êtes dans la résistance que par contre ça risque d'amplifier ces retenues. Et on vous dit pourtant ici, il y a tout qui peut s'ouvrir. Donc croyez-y et allez-y. Alors j'ai la 3 de coupe. On vous dit. Et j'ai la 9 d'épée. Oh. Il y a une fin. Un contraste. Ouais, il y a un bonheur qui a été ici, qui a été entaché. Et vous gardez une colère, vous rendez responsable aujourd'hui peut-être quelqu'un de vos souffrances. Ici, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est dans l'union. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y a comme une forme on me dit de reflet ici que vous n'acceptez pas de recevoir. La situation actuelle, elle est difficile à vivre, on me dit, mais c'est parce que vous avez pris des engagements dans le bonheur, mais pas avec les bonnes personnes, moi, ce que je vois. Et c'est comme si cet engagement de l'union ici, peut-être que vous avez essayé de partager le bonheur au sein d'un couple ou au sein d'une amitié, hein, peut-être dans un collectif aussi de quelques personnes. Il y a une vision commune, en tout cas, on me dit c'est un engagement, mais pas seul, c'est un engagement avec les autres, avec l'autre. Et c'est comme si cette fin, cette expérience, ça ne s'était pas passé comme vous le souhaitiez. Et en fait, aujourd'hui, vous considérez que c'est la faute des autres et pas la faute de votre choix dans l'union, de l'engagement de l'union. On me dit quand on choisit une union pour partager un bonheur, mais qu'on n'est pas dans ce partage du vrai bonheur, bah c'est soi-même qui fait le choix. Donc c'est comme si on pouvait s'en vouloir qu'à soi-même. Mais par contre, on vous dit ici, pour apaiser vos colères, il faut absolument reconnaître que c'est vous qui avez ce pouvoir de choix. Aujourd'hui, le bonheur ne dépend pas des autres, mais il dépend de vous. Moi, ce que je vois, c'est que vous regardez les gens être heureux, vous regardez les gens se retrouver, vous regardez les gens s'amuser. Et ça vous met en colère de ne pas le vivre, ici. Il y a ça aussi, ouais. Ouais. Donc, vous accusez les autres d'être heureux. Et on vous dit, vous pouvez basculer vous aussi si vous décidez d'être heureux et de ne plus être accusateur aujourd'hui de vos souffrances. On vous dit de libérer vos colères. Vous comprendrez que les souffrances se libéreront automatiquement. Et on vous dit, vous pouvez vous aussi vous rapprocher du bonheur ou fêter les retrouvailles avec le bonheur, mais que si vous le souhaitez. Ici, j'ai des personnes qui souffrent, mais vous ne vous engagez pas vers le bonheur, vous n'avancez pas vers le bonheur, vous n'allez pas le chercher, vous n'allez pas le créer, vous n'allez pas à sa rencontre du bonheur. Et vous êtes rarement dans des moments festifs, ils me le disent, de rire, de joie, ou chaleureux, chaud. Et là, on vous dit, c'est parce que vous restez enfermé dans vos rancœurs, les rancœurs du passé, les souffrances du passé. Et donc, vous rendez responsable toutes les personnes que vous voyez être heureuses ou toutes les personnes que vous voyez se retrouver. Ça peut être ça aussi. On peut parfois envier des gens qui se retrouvent et nous, on se regarde et on se dit, bah, moi, je suis encore seule. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On vous dit, mettez en lumière vos colères, parce que la carte du soleil ici, elle vous dit, mettez en lumière ceux qui vous mettent en colère,
Posez véritablement une vérité là-dessus. Qu'est-ce qui me met en colère? Pourquoi je suis en colère? D'accord? Et puis, sachez vous rapprocher aujourd'hui de vos véritables besoins dans l'espace des joies. Sachez vous rapprocher des bonnes personnes ici. Ici, vous souffrez, vous êtes en recul parce que vous n'avez pas été dans les bonnes relations. Oui. C'est ce qu'on vous dit. Moi, je vois ici. beaucoup de personnes seules. Moi aussi. Oh, désolé, notre support, il n'est pas fameux, on n'est pas chez nous. Hein. Donc, ça fait que glisser. Je le rapproche à chaque fois. Et là, on vous dit, il faut simplement mettre en lumière ce qui vous met en colère et bien vous dire que ce que vous vivez, les autres n'en sont pas responsables. Mais par contre, vous êtes responsable de ce que vous choisissez de vivre aujourd'hui. Est-ce que vous choisissez de vivre la rancœur et la souffrance? Est-ce que vous choisissez de vivre les retrouvailles avec la vie, la joie, et enfin de commencer à être heureux et heureuse ici? Oui, c'est aussi savoir définir votre bonheur. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas conscience ou connaissance de ce qu'est le bonheur pour vous. Peut-être que vous aviez une idée ici du bonheur, quelque chose dans la représentation extérieure, hein, peut-être partagée, mais intérieurement, il y a quand même un contraste, moi j'ai vu au début, donc une dualité ici, sur mais est-ce que c'est vraiment ça qui va me nourrir? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me faire du bien? Parce qu'on me dit à chacun sa définition. Et on vous dit ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez tirer des extérieurs ou recevoir des autres, puisque c'est une vision qui vous appartient. Donc là, il y a peut-être des questionnements aussi, des réflexions à poser par rapport à ce bonheur. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Et comment est-ce que vous souhaitez aujourd'hui le vivre? Est-ce que vous y croyez? Oui. Il y a pas mal de réflexions terrestres. Ouais. Et j'insiste, c'est vraiment terrestre parce que on croit que le bonheur c'est une idée, mais on me dit dans la matière, c'est ce que vous vivez aussi. Est-ce que l'environnement dans lequel vous évoluez, ce que vous vivez, ce qui vous attire aujourd'hui, est-ce que ça vous rend heureux ou heureuse? Il faut aller en profondeur, on vous dit. Allez, j'ai la 7 de pentacle et la 5 d'épée. Ok. Ici. Ouais, pas mal de magie, non? Ouais. Là, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous le travaillez depuis très longtemps, vous l'attendez depuis très longtemps, vous êtes dessus, que ce soit énergétiquement, que ce soit dans les paroles, que ce soit... Voilà, vous attendez quelque chose. Mais ce que vous attendez est source de conflit ici, est source de dualité avec notre 5 d'épée. Donc vous n'êtes pas sûr d'attendre la bonne chose ou la bonne personne, le bon contexte ou le bon travail, la bonne thématique, vous voyez? Parce que il y a de fortes dualités ici, c'est tendu, mais c'est pas tendu du bon côté. Vous savez, parfois on est tendu, on est stressé, mais c'est un bon stress. Et c'est légitime d'avoir des peurs parce que voilà, on attend quelque chose, mais on sait que ça va arriver, mais on y a mis tout notre cœur. Ben là, c'est différent. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous persuader qu'il ne faille plus attendre pour enfin laisser circuler ce qui doit circuler. Il y a quelque chose qui vous ramène dans cette emprise de l'attente. Oui, mais, moi j'entends, oui, mais, ou si. Vous voyez, si et si cela, ou si autre chose. Oui, il y a toujours une raison de ne pas accéder à votre désir. Oui. Et on se demande si c'est même valable ici, parce que dans les attentes de projection, on voit que c'est pas très ok, c'est pas très centré. C'est comme s'il y avait une dualité par rapport à votre désir. Et pourtant, on dit normalement, quand il y a un désir véritable, quelque chose qui est vraiment juste, on me dit, il n'y a pas 36 façons d'y accéder. C'est comme s'il n'y avait pas à faire de recettes magiques ou de formules magiques. Ici, on vous dit, le désir, derrière, il y a de l'action. Vous voyez, c'est comme si on pouvait facilement enclencher un processus pour pouvoir atteindre un objectif. Et là, on voit bien que les attentes de projection, cette carte ici, elle vibre vraiment la dualité dans l'attente, donc dans l'hésitation aussi. C'est comme si on se remettait sans cesse en question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, finalement? Moi, je voyais un couple au début, en tout cas une relation, et on me montrait, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez vivre? Moi, ce que je vois, c'est quelque chose sur lequel vous avez longuement travaillé, longuement étudié, longuement analysé ou longuement vécu, vous voyez? Et vous êtes en attente d'autre chose. Ici, c'est ce qu'on me montre.
Et tout cet investissement, c'est comme si vous n'arriviez pas à le lâcher parce que vous dites, j'y ai consacré du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, que sais-je encore. Mais vous savez, vous connaissez la vérité au fond de vous, vous savez qu'il faut plus attendre, il faut agir, il faut passer à autre chose, mais vous n'arrivez pas à décrocher parce qu'il y a un conflit ici. Il y a un conflit, il y a peut-être un confort aussi. Ouais. Il y a peut-être un confort dans ce que vous vivez aujourd'hui, et donc il y a peut-être cette envie d'autre chose, mais ce besoin de rester dans une sécurité du présent. Ouais. Moi, on me dit c'est parce que vous ne faites pas de choix, parce qu'ici, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, il y a du stress aussi, parce que rien ne bouge, rien ne change ici. Et on vous dit c'est parce que vous avez un choix à faire. Et ça peut être relationnel au niveau sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Et vous attendez de récolter quelque chose, et ça peut être la récolte de quelque chose, ça peut être vous pourriez très bien être dans l'attente du changement d'une attitude d'une personne, vous voyez, ou que quelque chose arrive dans votre existence, mais par les extérieurs. Et on vous dit, attention, parce que les journées passent, les années défilent, et vous en êtes toujours au même point, ici, dans l'attente. Et dans l'espace des frustrations. On pourrait dire que vous vivez dans la projection, la projection d'autre chose. Et le but, c'est quand même de changer sa réalité. Ouais, c'est jamais évident. Bon, c'était pas des messages hyper, j'aurais mis qu'on vous distribue d'autres messages, mais bon, c'est... On peut en faire un autre. On verra bien. On en fait une. Ouais, peut-être. Allez. Ça aurait été bien qu'on ait des messages quand même un peu plus positifs. La magie. On dit on a tout gardé pour le dernier. Allez, j'espère. Décision, choix. Ok. Mon valet de bâton. Sinon, on changera de jeu. Le valet d'épée. Non, j'ai rien contre le jeu. Ouais. Ici, on vous demande de bouger. Partez à la découverte, on vous dit ici. Changez de lieu, allez visiter des choses, allez... devenez curieux sur les endroits qui pourraient vous convenir, ou voir même les personnes que vous pourriez rencontrer. On me dit ici, il y a une curiosité à développer, mais c'est plus que ça, quoi. C'est être curieux de la vie. Pour moi, ici, vous devez vous trouver une nouvelle terre, un nouveau lieu. Ici, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est comme s'il fallait y aller aussi. Ouais. Et il faut y aller, mais avec plus de conviction, vous voyez. Ouais, c'est l'engagement. Plus fort. Ouais, c'est l'engagement. On vous dit plus fort. C'est comme si vous ne croyez pas aujourd'hui que ça mérite d'être vécu, d'être exploré. Il y a une retenue sur l'aventure ici. Oui. Et on vous dit pourtant, l'aventure, c'est ce qui peut aussi vous amener des idées sur votre route. Les décisions et les choix sont jamais figés. Moi, ce qu'on me montre, la magie, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir à l'inconnu, mais ce n'est pas l'inconnu dans... ça va être affreux. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut vous ouvrir des portes successives. Vous voyez, je vois des portes comme ça qui s'ouvrent, mais avec plusieurs choix, plusieurs décisions dans le temps et dans l'espace. Et on vous dit, c'est aussi avoir la sagesse ici d'arpenter les chemins. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y. Moi, là, j'ai des gens qui tergiversent. Vous savez pas trop, j'y vais pas. On a la carte de la magie. Ça veut dire, mais allez-y, croyez en vos espaces de miracle, en vos espaces de chance, dans vos espaces de synchronicité, d'ouverture. Quand vous sentez que c'est le moment, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Allez-y. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Et c'est comme si cette magie, il fallait vraiment y croire pour pouvoir la manifester. En tout cas, dans la force, on me dit, pour vous sentir fort dans l'aventure, vous voyez le personnage en bas à droite, c'est comme s'il prenait son épée et il disait, il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc ça veut dire que dans l'aventure, on a aussi cet esprit de protection, mais plus dans l'enfermement, dans le repli sur soi, mais plus dans le fait que aujourd'hui vous êtes en capacité d'affronter ce qui va venir, même si vous ne savez pas ce que c'est. Mettez-vous en quête de ce que vous aimez et de ce que vous souhaiteriez trouver ou vivre devant vous. Et on vous dit, mettez-vous véritablement en quête de cela. Oui. Et si vous l'avez déjà trouvé, parce que moi, on me montre des personnes qui ont déjà la connaissance de ce qu'elles veulent vivre, et peut-être que c'est même ce qu'elles vivent actuellement, dans ce cas-là, on vous dit, investissez-vous pleinement dans ce que vous vivez, c'est-à-dire ne cherchez pas d'échappatoire. Quand vous êtes dans la magie de la vie, quand vous êtes dans le feu des décisions et des choix qui sont alignés à votre être, donc à la vibration,
on vous dit profitez-en, c'est-à-dire reconnaissez aussi, soyez en gratitude, on me dit, de ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Parce que vous avez vraiment des cadeaux qui sont mis sur votre route. Parfois, c'est des choses qui paraissent anodines ou petites, mais on me dit, si vous les reconnaissez à leur juste valeur, vous verrez qu'elles ne sont pas si petites. Et c'est le moment de prôner votre autonomie et votre indépendance. C'est vraiment le moment où vous devez vous reconnaître, soit étant dans l'autonomie ou soit étant dans l'indépendance, pour pouvoir faire ce que vous devez faire ici. Parce qu'on nous parle quand même de choix et de décision. Vous êtes décisionnaire du choix. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Hein? Donc allez-y. N'attendez plus. Bon, c'est bien. C'est bon. Ouais. On vous souhaite une très belle journée. Belle journée.